moi, m'a proposé d'analyser le thème des racines de l'extrémisme et des réalités du terrorisme en Afrique. Et donc, voyons que c'est un thème très vaste. Donc, j'ai essayé quand même de le prendre d'un angle assez particulier. Et j'espère que vous comprendrez le message que je voudrais passer. Donc, je vais d'abord citer le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a dit, c'est lui qui estime, que l'édification de sociétés ouvertes, équitables, inclusives et pluralistes, fondées sur le plein respect des droits de l'homme et offrant des perspectives économiques à tous, est le moyen le plus concret et le plus adapté d'échapper à l'extrémisme violent. Donc, c'est tout un programme entre l'homme, développement économique, etc. Alors, ça, c'est le point de vue, donc, je dirais, théorique. Sur le terrain, comment les choses se passent? Eh bien, sur le terrain, l'extrémisme violent aurait causé en Afrique, entre 2011 et 2016, la mort de 33 300 personnes. Donc, ce sont les sources. C'est une source de l'ONU. Donc, il a aussi engendré des déplacements massifs des populations. Il a aussi provoqué l'effondrement des économies, donc assez fragile, dans de nombreux pays. Donc, quelle est la raison, ou les raisons, quelles sont les raisons de la naissance et de l'évolution inquiétante de l'extrémisme donc violent? À mon avis, elles sont multiples et diversifiées. Il y a bien sûr les difficultés économiques, politiques, sociales, culturelles, ethniques, tribales, etc. Quelques recherches ont aussi démontré que la marginalisation du rôle de la famille, donc dans l'éducation de l'enfant, et le manque du dialogue à l'intérieur des familles entre les enfants et les parents est aussi une autre source donc, qui vient donc attiser cet extrémisme violent. Mais d'abord, y a-t-il une définition connue donc, de l'extrémisme violent? L'ONU le définit comme étant un phénomène multiforme qui échappe à toute définition, bien qu'il ne soit ni nouveau, ni propre à une région, une nationalité ou un système de croyance précis. Les terroristes de Daesh, que vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de l'État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram ou Al-Shabaab ont, au cours des dernières années, façonné, à l'aide des médias, bien entendu, une image exécrable donc de l'intolérance religieuse et culturelle. Bien entendu, nous avons tous en mémoire comment les terroristes de Daesh avaient saccagé la ville de Palmyre en Syrie. Donc c'est quelque chose de monstrueux et d'affreux. Ils ont aussi, les mêmes Daeshiens, ils ont aussi donc détruit des vestiges en Afghanistan. Nous nous rappelons tous donc, de cette attaque impressionnante. Donc, quelles sont les conséquences endogènes de l'extrémisme violent en Afrique? Moi, je commence par la réalité politique. Alors, la réalité politique,
l'Afrique est le continent où il y a eu le plus grand nombre de coups d'État. Il y a eu de 1960 à 2015, il y a eu 114 coups d'État en Afrique. Sur les 114 coups d'État, 93 avaient réussi. Donc, ce sont des régimes militaires qui se sont imposés. Donc, l'Afrique est aussi le continent où les droits de l'homme ne sont pas respectés, pour ne pas dire bafoués. L'Afrique, c'est aussi synonyme, malheureusement, quelquefois, de corruption. Moi, j'étais ambassadeur dans un pays, je ne nommerai pas, pour pouvoir voir un responsable, un haut responsable du pays, il fallait, on me l'a exigé, il fallait que je prépare la chèvre. Alors, c'est quoi cette chèvre? C'est une enveloppe dans laquelle je dois mettre, tout dépend bien sûr de l'importance de la personnalité que je voulais rencontrer, donc 100 $, 200 $, 300 $. Sans oublier, bien sûr, le directeur du protocole du Borghi, il avait, lui, sa chèvre à lui. Donc, voyez-vous, c'est pratiquement érigé en système, malheureusement. Et ça, c'est très important. Nous aurons l'occasion de le voir un peu plus loin, que ce n'est pas toujours facile. Alors, ensuite, il y a justement cette tendance à ne pas quitter le pouvoir. Donc, quand nous voyons le président Paul Biya ou Sassou Nguesso ou d'autres, donc qui sont là depuis 37 ans. Donc, les nouveaux, comme par exemple celui de la RDC, donc les gens ne veulent plus quitter, malheureusement, ce fauteuil qui leur apporte au pouvoir et argent, népotisme, etc. Donc, tout le problème, à mon avis, réside à ce niveau-là. Alors, bien entendu, pour les jeunes, c'est frustrant de ne pas pouvoir accéder. En plus de ça, malheureusement, il faut bien le reconnaître, et ce n'est pas un secret, c'est que les partis politiques, chez nous, en Afrique, bien entendu, en sont déçus. Alors, on vient au parti, donc, pour le népotisme, pour les affaires, pour l'opportunisme, pour le pouvoir, pour accéder. Et donc, pratiquement, les quelques rares expériences démocratiques sont devenues presque à l'heure. Et je vous assure qu'il y a dans quelques pays africains des populations qui réclament coréens l'arrivée des militaires au pouvoir, aussi incroyable que cela puisse donc paraître. C'est-à-dire qu'ils veulent autre chose parce que malheureusement les civils n'ont pas réussi dans leur action. Donc voilà, c'est quelque chose d'effrayant. Sur le plan économique, l'Afrique détient le record de la croissance économique, comme vous le savez. C'est le continent où il y a annuellement 7% de croissance économique. Il y a même des pays qui font une croissance à 2 chiffres. L'Éthiopie, le Kenya. Donc, c'est-à-dire que c'est un continent prospère. Et malheureusement, cette croissance ne profite pas à tout le monde. Donc, vous devez le savoir. Donc, il y a une mauvaise répartition des richesses. Les analyses faites à ce sujet donc estiment que dans des situations d'injustice, de privation et de désespoir, les idéologies liées à l'extrémisme donc apparaissent comme une solution. Voyez-vous. Donc ce n'est pas un choix. Des fois, l'extrémisme est presque poussé de l'intérieur, c'est-à-dire il trouve un terrain propice. Donc, faut-il reconnaître donc ainsi que l'extrémisme violent est un obstacle à la paix, mais aussi aux ambitions de l'Afrique.
les groupes extrémistes et la nébuleuse terroriste puisent leur force dans la misère, l'obscurantisme religieux, ainsi que dans les situations de chaos et de désolation. C'est un fait. Quoique j'apporte ici une variante autre en affirmant que parmi les 6000 djihadistes tunisiens envoyés au Moyen-Orient, Syrie, Irak, etc., l'autre centre, le centre dont je suis le secrétaire général, nous avons donc pu réunir, estimer qu'il y a parmi ces 6000, il y avait 16 médecins qui avaient leur cabinet. Il y avait 10 architectes, 12 pharmaciens. Donc la raison est autre. Il y avait parmi les 6000, 1026 étudiants à l'université. Comment expliquer ce phénomène? On dit la pauvreté, oui, mais il y a aussi le message de l'endoctrinement. Et ça, c'est très dangereux. Par exemple, quand j'étais à la MINUSMA au Mali, j'avais constaté que des fois, le prof du vendredi venait parler. D'où? On ne sait pas. Personne ne vous dit d'où venait ces prendre que l'imam ne faisait que lire. Donc on ne parlait pas. Normalement, le prof du vendredi, le prêtre du vendredi, c'est pour guider les fidèles, leur expliquer quelque chose. Et là, ça vient de l'extérieur et les gens sont obligés de suivre. Voyez-vous. Donc c'est là le danger. Alors, c'est ça le phénomène, donc, qui est, à mon avis, qui sort un peu de ce que nous avons l'habitude d'écouter ou d'entendre. Je cite là Machiavel. Machiavel disait qu'en politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Et là, l'Afrique, avec plus d'un milliard d'habitants, donc 350 millions, presque le tiers, ont un revenu journalier de 21 $. Donc, c'est très important. En plus, les richesses du sol et du sous-sol placent le continent au premier rang mondial. Donc, c'est ça, finalement, l'important à signaler. C'est qu'il y a justement cette masse, et il y a cette richesse convoitée que les gens se pressent pour vraiment la détourner. Alors, bien entendu, il faut bien reconnaître qu'il y a des investisseurs qui veulent utiliser leur argent, comment dirais-je, en Afrique. Mais malheureusement, il y a aussi d'autres qui viennent pour se positionner. Tout à l'heure, l'ambassadeur du Maroc l'avait bien signalé, et il a raison. C'est qu'il n'y a pas que les investisseurs, les gens intéressés par l'Afrique qui viennent là. J'en ai une fois, mais pour l'intérêt, pour l'intérêt, c'est difficile. Bon, alors, en Somalie, qu'est-ce qu'on trouve en Somalie? En Somalie, nous trouvons des forces du Qatar. Alors, les unes au nom de l'organisation de la coopération islamique et les autres au nom de la Ligue arabe. Et donc, qu'est-ce qu'ils font là? Dieu seul le sait. Alors, tout à l'heure, monsieur le directeur de l'Institut avait dit qu'il y a eu des actes, il y avait eu des actes de terrorisme, même à Maputo, au Mozambique. Pourquoi? Parce qu'on vient de découvrir qu'au Mozambique,
Mozambique, ce petit pays de l'Afrique australe pauvre, on vient de découvrir qu'il y a des richesses en pétrole et en gaz naturel qui placent le Mozambique au 13e rang mondial. Donc, voyez-vous, c'est ça qui est très important. Alors, en plus, ceci nous amène donc, je m'excuse, mais si, oui. On vous avait demandé, c'est pas pour. On a Parce que là, il y a beaucoup de monde qui attend. On a fini par aussi un autre présent. Oui. Vous disiez les deux. Alors, ceci nous amène donc à parler justement de. Je m'excuse, je suis obligé quand même de résumer. Il y a cette instrumentalisation de la religion. Ça, c'est très important. On instrumentalise la religion musulmane. Et d'ailleurs, il y a une dichotomie. Moi, j'étais dans un pays africain, et parce que normalement, le rôle de la femme africaine est très important. Elle peut agir. Et là, il faut faire en sorte pour qu'elle puisse continuer à jouer son rôle. Malheureusement, une dame ministre m'avait invité au mariage de sa fille. Et dans son trousseau, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le fouet. Parce que pour elle, le fouet, c'est très important. Le mari doit corriger sa femme avec le fouet. Une ministre met un fouet dans le trousseau de sa femme, de sa fille. Voilà, si vous voulez, cette dichotomie. Je m'excuse, on m'a interrompu, c'est pas la peine.